La route aux éditions d'Argo de Manu Larsenet. D'après le roman de Cormac McCarthy, sorti en 2008 aux éditions de l'Olivier, qui a déjà été adapté au cinéma avec Viggo Mortensen. Donc c'est... Oui, il y a eu une quinzaine d'années. Ouais. Et après le rapport de Brodeck, Manu Larsenet refait une adaptation. Ouais. C'est toujours aussi noir, mais c'est toujours aussi beau. Ouais. La route, c'est un pur récit d'apocalypse. On suit un père et son fils dans une Amérique dévastée par... quel apocalypse, au final, on n'en sait rien, et c'est pas le cœur du sujet. On suit leur tentative de survie, leur relation, évidemment exceptionnelle, parce que les temps sont exceptionnels. Et il y a une alchimie entre le dessin de Larsenet et le récit de McCarthy, qui, encore une fois, c'est pas un bouquin facile, c'est un bouquin extrêmement prenant, émouvant, jusqu'à l'extrême, d'une noirceur terrifiante, et en même temps, Larsenet arrive à rendre ça beau. Le roman est déjà très beau, mais cette mise en image, loin d'amoindrir l'impact du récit, l'amplifie. Parce que Larsenet, comme il le dit lui-même, il a une part de noirceur en lui et il arrive à la magnifier. On n'a jamais vu autant de déchets être si beaux. Oui. Voilà, bizarrement. Mais là, ça tient vraiment à son dessin. On rappelle un peu le pitch. Là, ils sont dans cette Amérique dévastée. Ils sont au nord de l'Amérique. Il commence à faire froid. Ils ont quasiment plus de vivre les deux. Donc, c'est une route vers le sud, vers le soleil. Essayer de trouver un océan, peut-être essayer d'aller mieux. Ouais. Mais surtout essayer de survivre, parce que les conditions climatiques sont compliquées, de la cendre recouvre tout, il n'y a plus de nourriture, il faut trouver des conserves, y compris si elles sont plus franchement très très bonnes, et il faut surtout survivre aux autres rencontres. Et voilà, en fait c'est toute la part d'humanité à la fois qu'essayent de conserver le père et le fils, toute cette question permanente de... est-ce qu'on est les gentils ou est-ce que les autres ce sont des méchants ou est-ce qu'ils vont être gentils? Et c'est bouleversant. Oui, c'est bouleversant. C'est bouleversant parce que justement cette relation père-fils, elle est au centre du récit. Et Larsenet ne passe pas beaucoup par les dialogues, tout comme McCarthy ne passait pas énormément par les dialogues, mais il y a tout un jeu de regard, une complicité, des attitudes tendres, malgré la dureté. Je le répète encore une fois, c'est un bouquin extrêmement dur. La dureté de l'univers, leur relation est comme un petit oasis de bonheur, malgré le chaos qui les entoure. Et c'est vraiment un bouquin qui remue profondément. J'avais lu le roman quand il était sorti, mais depuis, je suis devenu papa et waouh, la deuxième tape dans le nez, quoi. Oui, c'est ça. Ah oui, tu te prends une bonne claque. Et en plus, Larsenet, avec son choix, finalement, enfin, c'est pas un noir et blanc, c'est toute une nuance de gris différente, 14 nuances de gris, je crois qu'il a utilisé pour ça. Et il arrive à retranscrire le roman d'une façon majestueuse par son dessin. C'est assez hallucinant, justement. Le récit est aussi par le dessin, parce que comme tu le dis, il y a très peu de dialogue. Mais là, on en prend plein la vue à toutes les pages. Clairement, pour moi, c'est un des bouquins de l'année, voire de la décennie. Après, voilà, Larsenet, on savait qu'il était capable de miracles. Enfin, Blast, pour moi, ça reste un chef-d'œuvre absolu. La route, c'est tout à fait ça aussi, quoi. C'est un livre qui remue énormément. Voilà, jetez-vous sur La route de Manu Larsenet aux éditions d'Argo. Un album tout simplement fascinant et très réussi. Une lecture bouleversante et surtout un incroyable hommage à ce très grand écrivain McCarthy. Donc ça s'appelle La route aux éditions d'Argo et c'est de Manu Larsenet.